Bonjour et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2023. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2023, bonheur en amour, une santé de fer et beaucoup de prospérité dans votre carrière et dans vos affaires. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à ceux qui me découvrent. Donc on va voir un tirage sentimental en partie guidance et une partie un peu plus prédictive. Et je vais réaliser les signes dans l'ordre astrologique. Donc vous trouverez sous cette vidéo eh bien, le timing pour aller au signe qui vous convient, voilà, que vous voulez écouter. Alors, on va démarrer avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les béliers, sur ce mois de janvier 2023. Comment démarre l'année côté cœur dans votre vie relationnelle, sentimentale, mes chers béliers? Alors, on va voir déjà quelle est la tonalité du mois. Donc, on a, eh bien, dites donc, la carte de l'amour. Ça démarre fort. En tonalité, ça veut dire que, eh bien, vous êtes prêt à vous ouvrir à l'amour, prêt à aimer. Cette carte de l'amour, elle signifie aussi que vous êtes en mesure de pardonner à l'autre ou vous pardonnez vous-même par rapport à une situation. Vous allez avoir une meilleure confiance en l'autre, gagner aussi la confiance du cœur. Donc, on retrouve en fait une paix, une sérénité, un équilibre. Donc, qu'est-ce que vous devez développer? On a échange, communication. Ça signifie que ici, vous voyez, vous devez apprendre à verbaliser, mieux communiquer, mieux dire ce que vous avez sur le cœur. On est en fait dans une ouverture aux autres avec la carte paix et amour. Et s'il est question de pardonner à quelqu'un, eh bien, c'est dans la communication que ce pardon se fera en fait, hein. Donc, être plus ouvert, on va dire, et plus dans le dialogue et la discussion. Alors maintenant, le comportement à éviter pour vous, on a protection, amitié. Je pense que ce qu'il faut éviter, c'est justement un repli sur soi, quelque part, dans le sens où, voyez, il n'y a pas lieu de se méfier excessivement d'autrui, de se sentir trahi. Voyez, on peut essayer de comprendre ce qu'il y a à comprendre, pardonner s'il y a à pardonner. Et je pense que c'est ce que vous allez réussir à faire. En fait, si vous voulez, ce comportement à éviter, ça voudrait dire on se replie, on ne veut pas être aidé. Et en fait, vous, dans l'idée de paix et d'harmonie, voyez, il faut aller vers l'extérieur, vers les autres. Alors, l'action qu'il faudrait entreprendre, on a la carte départ pèlerinage. Alors, avec départ pèlerinage, ça va vouloir dire pour vous que eh bien, vous allez peut-être réaliser un, un petit voyage, un temps que vous allez vous accorder pour être seul, pour réfléchir, vous voyez. Mais c'est un moment ponctuel, hein, ça ne remet pas du tout en question ce que je viens de dire. Mais ce moment ponctuel va vous permettre, en fait, un travail d'introspection, la quête de votre vérité. Et voyez, vous êtes prêt à un changement de vie, quelque chose qui vous amène à vous ouvrir à l'amour et à aimer sans crainte, en fait. Parce que là, on se libère de ses peurs parce que soit on s'est pardonné, soit on a compris pourquoi, voilà, on a essayé de comprendre pourquoi l'autre avait fait ainsi, pourquoi on a réagi comme ça également. Et donc, on va vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus pur, je pense, les béliers. Alors, on va voir maintenant la partie un peu plus prédictive. Je vais utiliser pour cela l'oracle Indigo et le tarot. Alors, avec l'oracle Indigo, pour vous, les béliers, janvier 2023, côté cœur, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a stérilité hiver, donc sous-entendu, l'hiver est une période phare pour vous qui a cette plus haute importance dans le sens où elle va vous permettre ce travail d'introspection et de sortir, voyez, des choses stériles où on se replie sur soi et où les choses n'avancent pas. Donc, voilà, période charnière, phare, je pense pour vous de ce côté-là. Donc, c'est vrai qu'on a un moment peut-être avec la carte du
du passage un petit peu difficile parce que il faut réfléchir, il faut réussir à se projeter. Vous voyez, on est dans une phase de transition où il y a une compréhension d'une situation à effectuer, se comprendre soi, pourquoi on fonctionne ainsi, quelles sont nos pensées limitantes, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on souhaite au juste. Donc c'est ce travail-là qui pose question. Mais vous voyez, on arrive vraiment avec la carte Union Dépendance eh bien, à refaire couple, à être prêt à l'amour et à s'unir à l'autre. Donc, c'est très positif. Mais ça mérite, si vous voulez, ça ne va pas de soi. Ça mérite ce travail d'analyse et d'introspection que vous pouvez effectuer. Hein. Allez, je continue pour vous, les béliers, avec le tarot pré-raphaélite. Alors, on va essayer d'avoir un complément d'information. Donc, on a la carte du 5 de coupe. Oui, le 5 de coupe, c'est qu'il y a eu une perturbation. Vous voyez, on était dans un 4, une stabilité. Là, on tombe sur le 5. Le 5, c'est un moment voilà, de dépassement à effectuer parce que on peut regretter quelque chose, ressasser une situation. Il y a une sorte de conflit intérieur et on se fait du mal inutilement. Et c'est pour ça que vous allez, par rapport à ce déséquilibre affectif, vous allez souhaiter en fait vous remettre en question, faire ce travail dont j'ai parlé pour pouvoir vous pardonner et pardonner également à l'autre. Donc ça correspond à ce que je disais. Hein. Alors ici, on a la carte du valet de bâton. Pardon. Avec le valet de bâton, eh bien, on part sur une énergie nouvelle, une volonté d'entreprendre et d'aller de l'avant. Vous voyez, il y a quand même de la nouveauté pour vous, puisque ça permet de gagner, si vous voulez, en apaisement et de retrouver une certaine énergie. Et là, maintenant, on envisage à nouveau les choses sur le plan sentimental. On a envie d'aller plus loin, de construire aussi quelque chose et le désir est retrouvé, je dirais. Hein. Alors ici, vous voyez, en voyant les choses sous un autre angle avec la carte du pendu, eh bien, on voit que le couple peut revenir à la vie. Il peut y avoir finalement un renouveau, un départ supplémentaire pour le couple, une chance supplémentaire qui est donnée à un couple qui existait déjà mais qui a traversé des moments compliqués, eh bien de renaître. Vous avez certainement pris le temps de revenir à l'essentiel, de voir ce qui était important, de voir ce qui était fondateur pour vous. Et à partir de là, eh bien, ça vous permet d'envisager l'avenir de manière sous un angle meilleur, en fait. Donc, ça reste très positif parce que de toute façon, vous y croyez encore et vous vous donnez les moyens d'aller au bout de ce que vous croyez. Donc, voilà pour vous, les béliers. Allez, je vais continuer avec le signe des taureaux. Alors on continue avec vous les taureaux pour janvier 2023. Donc on va démarrer avec l'oracle d'Hildegarde pour vous les taureaux en amour en janvier 2023. Allez, quelle est la tonalité de ce mois? On a la carte éveil guérison. Avec la carte éveil guérison, vous voyez, on est dans une situation que vous cherchez à améliorer, où vous avez une volonté de prendre conscience des choses, de ne pas être en fait dans quelque chose qui est plutôt il y a une envie de métamorphose, de guérison, de renaissance, donc l'envie de repartir sur de nouvelles bases si vous étiez déjà dans une relation qui pouvait être conflictuelle ou dans laquelle vous avez vécu un moment difficile de crise, je dirais. Hein. Donc cette volonté de vous guérir, eh bien, elle va vous donner la possibilité d'aller vers de la réussite en amour. Hein. Alors, on continue pour vous les taureaux. Ce qui est à développer, on a la carte justice, conscience. Avec justice, conscience, vous voyez, on a l'impression que vous voulez redresser une situation, vous voulez finalement faire preuve de
être fair-play, faire preuve de bon sens, d'objectivité. On n'est pas dans l'idée, voyez, de se mentir à soi-même. Vraiment, dans le mental, ce que vous voulez, c'est prendre en compte les besoins de l'un, de l'autre, et trouver un terrain d'entente qui bénéficie à chacun et qui permet de faire perdurer le couple, en fait. Alors, comportement à éviter pour vous, les taureaux, on a déséquilibre, perturbation. Donc ici, le comportement à éviter, c'est de peut-être vouloir, vous voyez, faire preuve d'orgueil excessif ou de vanité. Il ne faudrait pas vouloir déclencher un petit peu des conflits pour rien, juste parce que quelque chose vous énerve. Peut-être, vous voyez, être un peu plus dans le calme, et même si vous pourriez avoir raison par rapport à une situation, mais ce n'est pas la peine de déclencher la bagarre et d'aller au conflit par orgueil ou vanité. Donc, ça serait destructeur. Donc, il faudrait éviter cela. Alors, maintenant, l'action à mener et qui serait utile, eh bien, c'est la carte force-travail. Vous voyez, vous devrez œuvrer pour la relation, y mettre du vôtre. La carte de force-travail, on voit que ici, on doit maîtriser cette énergie, avoir envie d'avancer, de concrétiser. Pour que ce soit positif, c'est tout à fait possible. Et en fait, si vous voulez, ce bœuf-là, vous voyez, il creuse un sillon qui est fertile. Donc, ce que vous devez y voir là-dedans, dans cette action à faire, c'est que vous allez reprendre les choses petit à petit et être capable de prendre le temps, de faire les choses bien, pas de manière impulsive, hein, mais pour pouvoir récolter plus tard le fruit de vos efforts. C'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, parce que là, on est en train de reposer les bases, en fait, peut-être d'une meilleure harmonie du couple, base qui serait plus euh, dans quelque chose de plus juste, de plus équitable pour l'un et l'autre, pour ceux qui êtes en couple. Voilà, alors on va continuer avec l'oracle Indigo pour vous les taureaux au mois de janvier 2023 au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qui vient à vous? On est plus là sur la partie prédictive. Donc, on a la carte de l'infini. L'infini qui montre que peut-être vous avez, voilà, vous pensez avoir exploité toutes les possibilités, toutes les solutions pour avancer dans votre vie sentimentale. Mais il semblerait qu'il y ait une nouvelle prise de conscience qui vous permette de trouver une issue, une voie supplémentaire et en évitant un certain type de comportement qui était préjudiciable et qui vous a peut-être mené à des conflits ou à une perte d'une certaine manière. Allez, on continue pour voir. On a la carte de l'étoile. Et bien, si avec ça, vous n'êtes pas guéri et protégé, la carte de l'étoile, c'est une belle carte qui nous dit que vous pouvez avoir espoir, garder la foi dans le fait que les choses vont dans le sens de l'amélioration. On a envie de se guérir, de réparer, d'avancer, d'y mettre du sien, de faire preuve de bonne volonté également. Et la carte de la quête, vous allez davantage vers quelque chose qui correspond à votre idéal. Donc la quête, c'est vrai que parfois on peut... c'est une carte d'idéalisation et pas tellement de concrétisation, mais je crois qu'avec la carte de la force, comme c'était l'action à entreprendre, vous voulez vraiment y mettre du vôtre sur le plan des actes, et du coup, vous allez avoir des actes qui correspondent, je dirais, à ce que vous avez souhaité, voilà, idéaliser vraiment. Allez, je continue avec le tarot pré-raphaélite pour vous, les taureaux, pour ce mois de janvier 2023, au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous côté cœur?
Alors, on a la carte de la force. Vous voyez, avec la force, là, il est question de vous aligner, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait un alignement entre vos pensées, ce que vous ressentez et la manière dont vous agissez. Et il y a quelque chose à contrôler. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de l'ordre de l'impulsion. Vous voyez, agir de manière un petit peu trop passionnée, impulsive, sans trop, voilà, en réaction et pas en réflexion. Et du coup, là, ça va vous permettre de trouver un meilleur alignement pour sortir de l'impasse et aller vers quelque chose de l'ordre de la guérison. Alors, on a bien sûr, avec tout ça, le chariot, hein. Donc, on va vers de la réussite. On est prêt à affronter la réalité, à en dépasser les obstacles et les difficultés. Et en fait, on est dans une énergie, je dirais, positive de vouloir que ça le fasse. Donc, on met tout ce qui est bon, toutes les chances de son côté pour obtenir le succès que l'on souhaite ou la situation que l'on espère. Et une dernière carte pour vous. Eh bien, on a la carte de l'arcane sans nom, 3 arcanes majeures, hein. Là, vous le voyez, j'ai tout le jeu complet et je me débrouille pour tirer sur 72 cartes 3 arcanes majeures. Donc, vous allez avoir un comportement totalement différent de celui que vous avez eu jusque-là. On dirait que la nouvelle année, vous avez envie d'adopter une nouvelle attitude, prendre de nouvelles habitudes, parce que vous avez senti que vous pouviez être en situation un peu plus d'échec et en tout cas qui ne vous nourrissait pas et qui était stérile du point de vue sentimental. Donc là, on se débarrasse plus de ce qui de ses travers, de ses défauts, de ses écueils, et on essaye de se transformer positivement pour aller vers cet idéal que l'on espère vraiment. Voilà, bon, mais c'est un très beau tirage, les taureaux. J'espère que vous me donnerez des nouvelles dans les commentaires. N'hésitez pas en tout cas. Je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle et merci beaucoup. Au revoir. Allez, je vous retrouve les Gémeaux pour votre tirage du mois de janvier 2023 côté cœur. Et on va démarrer avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, pour la première partie qui relève de la guidance. Allez, pour vous les Gémeaux, janvier 2023, dans votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Quelle est la tonalité de ce mois pour vous, les Gémeaux? Eh bien, on a la magnifique carte réalisation couronnement. Donc, on peut imaginer que vous êtes dans une énergie de réussite, que tout vous sourit. En fait, vous voyez, on rayonne, donc on peut imaginer en amour que, vous voyez, si vous êtes célibataire, que vous allez vraiment plaire, rayonner, provoquer de l'effet aux autres. En fait, on voit que vous êtes passez pas inaperçu finalement, hein. Donc ça va être bien pour vous. On vous remarque et pour les bonnes raisons. Donc avec cette carte couronnement dans votre tonalité, ben, on est dans la réussite, la réalisation de ce que vous souhaitez. Au niveau relationnel, eh bien c'est la fin des conflits. On est dans une relation plutôt harmonieuse, apaisée, et on arrive finalement à s'aligner. Donc, il y a tout qui est, il y a tout qui permet de dire que vous allez obtenir ce que vous souhaitez en amour pour vous en janvier 2023. Alors, qu'est-ce qui est à développer au niveau mental? On a la carte unité harmonie. Alors, avec unité harmonie, il est question ici de retrouver une certaine confiance en soi, une confiance dans le couple si vous êtes en couple, d'harmoniser en fait, voyez, ce que vous ressentez dans votre corps au niveau de votre libido et ce que vous ressentez dans votre cœur et dans votre esprit. Enfin voilà, il y a une sorte d'alignement qui est possible et en tout cas, vous gardez espoir, vous savez que vous pouvez y arriver parce que ici, en fait, on est plus aligné et on est plus positif. Il y a, avec la carte unité harmonie, une joie, un côté positif et une confiance en la vie. Alors, comportement plutôt à éviter, on a réalisation puissance. Alors, moi là, j'ai l'impression que ça peut vouloir signifier qu'il ne faut pas être
dans l'autodestruction. Vous voyez, l'autosabotage, ou alors à être parfois dans le mensonge, la manipulation. Il y a quelque chose à éviter de cet ordre-là. Donc, avec réalisation puissance, si c'est le comportement, ouais, la chose à éviter, eh bien, je vous dirais de rester le plus authentique possible, le plus honnête possible, pour rester le plus aligné et ne pas vous mentir à vous-même. Alors, l'action à entreprendre, eh bien, on a guérison, éveil. Guérison, éveil, c'est vraiment voilà, cette renaissance physique, c'est cette évolution positive après les difficultés, mais ça doit passer en fait par une quête de vérité pour vous, euh, pour que en fait vous soyez prêt à la métamorphose. Finalement, il y a l'idée de se guérir pour dépasser les crises que l'on a pu connaître, je pense. Alors, on va utiliser maintenant l'oracle Indigo pour vous, les Gémeaux, en janvier 2023, au niveau amoureux, relationnel, sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, première carte. Alors, on a la carte des nouvelles. Il se peut que vous receviez des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui a compté dans votre vie sentimentale, amoureuse passée. Ou en tout cas, ça peut être, si vous voulez, quelqu'un, un ami ou de votre famille qui vous donne des nouvelles. Et les nouvelles peuvent, dans la discussion, on peut vous parler de quelqu'un. Ça peut, voyez, quelqu'un que vous avez connu ou qu'on souhaiterait vous présenter. Donc, en tout cas, les nouvelles, ce sont souvent des nouvelles ici positives, hein. Alors, le temps, retard, temps. Ça peut vouloir dire que l'information là va faire son chemin, hein. Vous allez laisser infuser tout ça, voir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Peut-être que s'il y a une volonté de se revoir, ça prendra un petit peu de temps pour organiser les retrouvailles, la rencontre. Et une dernière carte, on a la carte du Touareg. Le Touareg qui nous invite à profiter de l'instant présent et à pas trop faire de plans sur la comète. Bon, pour ceux qui rencontreraient tout fraîchement quelqu'un, vous voyez, on peut expérimenter un petit peu la relation avant de se faire une idée et de prendre un positionnement voilà, par rapport à ça. Alors, je continue avec le tarot pré-raphaélite pour vous, les Gémeaux. Janvier 2023, côté cœur. Alors, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est typiquement celui qui offre son cœur. Vous voyez, donc, bon, c'est vrai qu'il est hésitant, hein, il n'a pas des certitudes, mais c'est ce que je vous disais. Je me permets de rallumer la bougie. Il n'a pas de certitude, il est un petit peu hésitant, il est peut-être un peu maladroit aussi, mais on le lui pardonne parce qu'il fait les choses avec sincérité et comme il les ressent. Donc, si vous voulez, il a, comment dire, il ressent des choses, il est romantique, donc on peut ressentir vraiment le retour du sentiment amoureux. Ça peut être le premier rendez-vous, vous voyez, les premiers émois du cœur, la nouvelle rencontre qui fait que on est un petit peu gauche, mais par contre c'est tellement positif parce que on ressent vraiment en soi le potentiel de la relation, même si on veut pas non plus... on ne veut pas non plus se faire d'illusions et on veut profiter de l'instant présent avec le Touareg. Allez, on continue pour vous les Gémeaux. On a la carte du valet d'air, d'épée. Le valet d'épée, eh bien, on est toujours sur du valet, vous voyez, donc c'est jeune et immature, c'est hésitant. Et là, dans le cadre des épées, on peut être méfiant, un peu plus hésitant. Vous voyez, on essaye de... On se dit que rien n'est joué, alors on essaye de mieux connaître l'autre, de prendre le temps de connaître l'autre, surtout avec la carte du temps au-dessus. Voyez, le découvrir à travers ses récits, ce qu'il vous raconte ou les questions que vous posez, voilà. C'est la découverte, en fait, de la personnalité de l'autre à travers ce valet d'épée.
Allez, une dernière carte pour vous. Eh bien, on a la carte de la Maison Dieu. Donc, il va y avoir un élément peut-être soudain qui se produira en janvier. J'ai l'impression ici que c'est un événement inattendu qui fait que on revient à une, on a une réalité qui nous apparaît comme ça de plus en plus évidente parce qu'on remet les pieds sur terre, on prend conscience d'un certain nombre de choses avec la Maison Dieu et vous voyez c'est ce qui permet la guérison et l'éveil. Donc et c'est ce qui permet de mieux vivre aussi l'instant présent. Donc la Maison Dieu, elle va dire que eh ben, cette nouvelle rencontre, cette volonté-là de vivre l'amour d'une façon différente, eh bien, ça vous oblige à déconstruire ce que vous aviez peut-être échafaudé jusque-là. Mais voyez, là, maintenant, c'est un, euh, vous allez découvrir une nouvelle, je pense, euh, manière de vivre l'amour, repartir sur de nouvelles bases. Et en fait, vous allez voir les choses plus dans leur vérité. Et c'est pour ça que la question là était de justement d'éviter de se mentir à soi-même et de rester authentique. Parce que là, vous pourrez plus être dans le déni de non, je j'ai pas de sentiments, je suis pas amoureux, je veux pas vivre le couple, être en couple, etc. Là, eh ben, je pense que vous allez vous dire pourquoi pas, parce que vous aurez cheminé en ce sens-là et ça semble vous être salutaire et profitable, hein, vraiment. Bon, allez, vous me direz ce qu'il en est dans les commentaires. N'hésitez pas, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Alors, les cancers, on va voir pour vous ce qui... les conseils pour le mois de janvier 2023 et la partie, on va dire, plus prédictive. Alors, avec l'oracle d'Hildegarde, je vais identifier quelle est la tonalité de ce mois en amour, que vous soyez en couple, célibataire. Allez, quelle est la tonalité de ce mois pour vous, les cancers? Eh bien, on a la carte de l'amour. Dites donc sur un tirage sentimental, qu'est-ce qu'on pouvait rêver de mieux? L'amour, ça veut dire qu'on est prêt à ouvrir son cœur, on est prêt à pardonner, à se réconcilier aussi. Si vous voulez, là, on a cheminé, on a avancé et on est plus en confiance par rapport à tout ça. Puisque on peut aimer sans crainte en fait et en confiance. Je pense que vous avez retrouvé un équilibre intérieur. Vous faites davantage preuve de compassion aussi. Vous vous écoutez certainement davantage. Et en fait, ça représente le couple. Donc peut-être le couple est-il à l'honneur, ou en tout cas l'envie de se réconcilier ou de trouver un équilibre dans sa vie sentimentale. Voilà ce qui ressort pour vous. Alors, au niveau mental, qu'est-ce qui est à développer? On a force, travail. Donc là, ça signifierait que on vous demande de persévérer, de faire preuve de courage, de volonté pour pouvoir concrétiser les choses. En fait, ça s'inscrit dans le temps, donc on n'est pas sur des efforts éphémères ou des choses qui vous traversent l'esprit et qui vont, qui viennent. Vous voyez, il y a une sorte de recherche de stabilité pour vous. Avec la carte force travail, on voit que vous êtes, que vous devez faire preuve de continuité dans l'effort, dans la pensée. Et là, vous voyez, ce bœuf, il creuse un sillon fertile. Donc, il sait qu'il en récoltera les bénéfices plus tard. Et pour le moment, peut-être, eh bien, on fait des efforts, mais on ne récolte pas encore le fruit de ces efforts. Donc, ça vous demande, voilà, de faire preuve peut-être d'abnégation, de sacrifice un petit peu, de se dire que vous serez justement récompensé un peu plus tard. Alors, quel est le comportement à éviter pour vous? Eh bien, silence, solitude. Ça va signifier qu'il ne faut pas vous replier sur vous-même, parce que ça serait peut-être préjudiciable. Vous voyez, la solitude, ça peut vraiment vous renvoyer des énergies plus négatives. Ce, et vous risqueriez en fait d'avoir des tendances un peu plus pessimistes, voyez, vous dévaloriser. Alors que en fait dans le regard de l'autre, voyez, on a amour-paix, donc c'est positif. Mais vous, la vision que vous avez sur vous-même pourrait être dévalorisante et du coup
il faudrait éviter ces moments d'isolement qui vous feraient perdre, je pense, un petit peu ce discernement et cette justice par rapport à vous. Vous êtes, je pense, un peu sévère avec vous-même quand vous vous analysez, voilà, seul, mais dans le regard des autres, je pense que vous arriveriez mieux et dans l'échange à vous valoriser et à vous apprécier à juste titre. Alors, l'action à entreprendre pour vous, les cancers, on a échange communication. Oui, vous voyez, c'est vraiment ça. Échange communication, c'est dialoguer. C'est comme ça qu'on se réconcilie, qu'on pardonne. C'est comme ça qu'on pose les bases et qu'on se dit que les efforts qu'on fait, on les fait pour quelque chose, parce qu'on a échangé avec l'autre sur ce qu'on voulait vraiment. Et du coup, on ne fait pas des efforts vains, on fait des efforts qui peut-être portent pas tout de suite leurs fruits, mais qui permettent de co-construire quelque chose de solide et de sérieux. Voilà. Alors, avec l'oracle Indigo, pour vous, les cancers, qu'est-ce que nous réserve ce mois de janvier 2023, côté cœur? Alors, on a la carte de la femme qui peut vous représenter, vous, en tant que consultante, ou consultant puisqu'on est sur un tirage général, mais c'est en termes d'énergie, que vous soyez homme ou femme, il s'agirait d'être plus dans la bienveillance et dans la compassion. Et par rapport à ce que je viens de dire, c'est un peu plus doux avec vous-même. Je crois que vous mettez la barre un peu haute et parfois vous êtes un petit peu intransigeant et avec la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes en couple ou même avec vous-même. Et c'est raide. Je pense qu'il faut mettre un peu plus de douceur, être dans l'écoute, la compassion. Voyez, rechercher un peu plus cette harmonie-là. Alors, on a la carte du Touareg pour poursuivre. Il est question ici de vivre vraiment l'instant présent, de profiter de ce qui est positif pour vivre les choses au mieux. Euh, Ça vous invite en fait au lâcher prise et à éviter de vouloir tout contrôler aussi. Donc ça serait profitable pour vous, hein. Et on a la carte des enfants pour terminer avec l'oracle indigo. Les enfants qui vous invitent à retrouver cette joie de vivre, cet optimisme, être plus dans le jeu, dans le plaisir, les plaisirs simples de moments partagés. Je pense que en fait, il faut lâcher prise et profiter vraiment de l'instant présent, vous faire plaisir et regarder voilà, ce qui vous fait sourire et aller vers ça. Sinon, je pense, un peu de gravité parfois pour vous et, et c'est déconseillé. Allez, avec le tarot pré-raphaélite pour vous, les cancers en janvier 2023. Alors, on a la carte de... Oui, bah ça, c'est pareil que les enfants, hein. Le 3 de coupe, ça veut dire qu'il faut être dans les moments de partage. Vous allez avoir envie de rencontrer d'autres personnes, de répondre positivement à des invitations. On est là pour s'amuser, profiter, faire la fête et faire ce qui vous plaît. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'obligation, voilà, ça ne va pas vraiment vous convenir. Et d'ailleurs, voyez, on vous dit comportement à éviter, évitez le repli sur vous-même et ce silence. Donc, n'ayez pas peur d'accepter les invitations, vous ne le regretterez pas, hein. Allez, on continue pour vous. On a le valet de denier. Le valet de denier, on est sur une énergie de nouveauté, même si effectivement avec un valet, on est dans l'hésitation, on n'a pas d'expérience vraiment. Mais voyez, le valet de denier, il peut... Ça peut être suite à cet événement, cette invitation, ça peut être la naissance d'une nouvelle relation, c'est possible. Si c'est pas ça, ça peut être un acte qui va être porteur de promesses, une preuve concrète de quelque chose, d'amour, d'engagement, voyez. Donc, on,
On est hésitant, mais on n'est pas encore sûr, mais ça se construit, ça se bâtit petit à petit. Faut bien commencer, il faut bien démarrer de toute façon, hein. Eh bien, dites donc, ça démarre plutôt vite, hein, puisqu'on a le chariot qui montre que les choses s'accélèrent, on va vers quelque chose qui réussit, à condition, hein, bien sûr, voilà, d'être dans le lâcher-prise, de ne pas être trop intransigeant, d'être dans le pardon également, dans l'échange. Et voyez, ça vous profite et ça vous réussit. Donc il y a une envie véritablement d'avancer, d'aller de l'avant et de faire en sorte que, eh bien, on, on avance dans quelque chose de plus construit. Donc une énergie optimiste et de vainqueur, je dirais, hein, vraiment. Donc c'est une belle énergie pour vous en ce mois de janvier là, pour donner la première tonalité de l'année. Je trouve que voilà, c'est plein de promesses. Vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à faire des retours, à partager, à liker, à vous abonner. Tout ça, c'est pas grand-chose pour vous et c'est beaucoup pour moi. Allez, je vous en remercie si vous le faites. Au revoir. Allez, c'est à vous mes chers lions pour ce tirage sentimental de janvier 2023. On va démarrer avec l'oracle d'Hildegarde. Pour vous, les lions, sur le mois de janvier 2023, au niveau sentimental, amoureux. Allez, quelle est la tonalité de ce mois? Eh bien, on a épreuve, obstacle. Alors, ça peut vouloir dire que on est prêt à dépasser les difficultés que l'on rencontre sur le plan sentimental et amoureux. Cette carte indique que on est en mesure de se libérer des entraves si on fait un travail d'introspection et si on accueille correctement ces émotions plutôt que d'être dans la volonté de les réprimer et de ne pas les voir, voyez. Donc, il y a une volonté, à mon avis, pour vous, de se défaire des moments compliqués et d'y mettre vraiment toute la volonté on va voir comment, puisque je vais vous donner des conseils par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui est à développer de votre côté? Eh bien, unité, harmonie. Ça va signifier, les lions, qu'il va falloir trouver une sorte d'alignement, vous voyez. On est retrouver une harmonie entre le corps et l'esprit, entre votre parole, vos pensées, ce que vous ressentez, vos actions. Il y a vraiment cette carte, elle est un message d'espoir si vous traversez un moment difficile. Et en fait, si vous voulez, je pense que vous allez vous retrouver un petit peu vous-même et c'est dans ce moment-là que vous allez comprendre ce qu'il faut mettre en œuvre pour dépasser les difficultés. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à éviter plutôt? Eh bien, on est sur la carte force-travail. Avec force-travail, l'aspect négatif, c'est, voyez, être soit dans l'inaction, la difficulté aussi à prendre ses responsabilités, à répondre de ses actes, vous voyez, ou à laisser faire, laisser les choses passer, faire, à tel point que ça peut s'envenimer ou prendre des proportions qu'on ne souhaite pas. Vous voyez, c'est les choses, les mettre sous le tapis, les saletés, et puis passer à la suite. Donc là, en fait, on vous conseillerait plutôt de faire preuve, de faire ce travail d'introspection, hein, comme je le disais, et de s'y tenir euh, pour pouvoir, en fait, ouais, dans l'idée d'être tenace, d'être dans la continuité de l'effort plutôt que de ne pas vouloir voir et d'éviter le travail de développement personnel qu'on a peut-être à faire. Alors, quelle est l'action à entreprendre pour vous? Eh bien, on a autorité, pouvoir. L'autorité, pouvoir, si c'est l'action à entreprendre, ça signifie que il faut faire preuve de force. D'autorité aussi, vous donner une ligne de conduite, voyez, et être ferme et exigeant envers vous-même, pas vous faire de cadeaux, je dirais, parce que là, comme le comportement à éviter, c'est force travail, on pourrait tout à fait imaginer que vous êtes dans l'évitement. Et là, au contraire, action à entreprendre, ça veut dire comment il faut agir. Eh bien, il faut agir avec force, détermination et en fait, montrer voilà, votre stabilité, votre continuité, votre force de caractère. Et du coup, ben,
ce qui était, voilà, ce que vous avez pensé à un moment, il faut que ça perdure dans le temps et il faut vous tenir à cet état d'analyse pour dépasser les obstacles sur ce mois de janvier 2023, les lions. Allez, avec l'oracle indigo, on va voir quelque chose de plus prédictif pour vous. Janvier 2023 pour les lions. Alors, on a la carte secret. Avec la carte des secrets, eh bien, il y a effectivement une prise de conscience à avoir, peut-être une vérité qui va être dite et qui va faciliter cette prise de conscience. Mais voyez, on retrouve une harmonie, un équilibre si on dit les choses en face. Et il y a peut-être des épreuves difficiles là, parce que vous n'avez pas toute l'information vous-même ou que vous n'avez pas tout à fait osé tout dire non plus. Et on dirait que la parole pourrait être ici libératrice parce que avec la carte unité harmonie, justement, on vous invite à être aligné. Et à être aligné, ça veut dire que la parole doit être conforme à votre pensée, à ce que vous ressentez, à votre état d'esprit. Donc, ouais, cathédrale intérieure, on est sur le travail d'introspection, d'analyse personnelle. On cherche sa propre vérité. On a envie, en fait, avec la cathédrale intérieure, d'avoir les réponses à ces questions et savoir ce qui bloque, ce qui fait qu'il y a peut-être des choses qui se reproduisent. Des schémas comme ça qui se reproduisent et qu'on n'arrive pas, on s'en veut, on se dit, voilà, je sais que ça, je n'arrive pas à dépasser ça, mais il y a quelque chose que vous occultez, que vous négligez peut-être, et ce travail-là d'introspection va vous permettre d'aller au fin fond de vous-même et d'y voir un peu plus clair. Allez, une dernière carte pour vous, les lions. Eh bien, on a la carte de la paix. Oui, avec la paix, on retrouve vraiment un alignement, une réconciliation avec autrui si on s'était brouillé. On est d'accord, on trouve un terrain d'entente. Donc, c'est une carte positive. Et en fait, la carte des secrets, ça signifie que bon, vous allez peut-être entendre des vérités ou dire des vérités qui vont vous pousser dans vos retranchements, mais même si vous traversez un moment difficile, on voit que finalement ça se finit bien, c'est salutaire, parce que on est on est d'accord, on arrive à formuler les choses, à verbaliser et à se comprendre finalement. Donc c'est ce qui va être important pour vous. Alors, avec le tarot pré-raphaélite, pour vous, les lions, janvier 2023, au niveau amoureux, relationnel, sentimental. Alors, on a la carte du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ça peut être cette vérité-là qui est dite de manière brusque, maladroite. Bon, même si à la fin, on connaît l'issue qui est positive, mais voyez, ça peut être des paroles un peu blessantes qui font que on a cette épreuve à traverser, qu'on est là devant une difficulté. Bon, le cavalier d'épée, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir aussi. Hein, vous voyez, il est, comment dire, il est rapide, il est vif. Et par deux fois, ici, on a une balance, vous voyez, là. Donc, il y a une situation à rééquilibrer. Et ça passe par les épées, c'est-à-dire le mental. Donc, une modification, un changement d'état d'esprit, je pense. Donc, le chevalier d'épée, on cherche peut-être à tout démontrer, à tout expliquer, à justifier les choses par rapport à une vérité qui doit être dite ou une information que l'on cherche à obtenir, je pense. Allez, on continue pour vous. Eh bien, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, je pense que vous allez chercher des éléments de vérification parce que vous vous méfiez de ce qui vous est dit. Ou ce que, voilà, on a l'impression qu'on cherche à avoir confirmation de ce qui a été révélé, de ce qui a été dit, pour repositionner les éléments dans leur contexte, vérifier dans les agendas, vérifier, je ne sais pas. En tout cas, il y a une volonté de s'assurer de l'exactitude des propos pour avoir moins certainement d'incertitude et être moins dans l'hésitation. Et si vous voulez, vous
vous allez refaire un petit peu le fil de l'histoire au regard de cette information supplémentaire. Allez, une dernière carte pour vous, les lions. Eh bien, on a le 10 de bâton. Tant mieux parce que c'est un grand soulagement. Voyez, on dépose le fardeau. Ça y est, on a compris, on a avancé. On s'est débarrassé d'un poids, de quelque chose qui nous pesait. C'est peut-être quelque chose que vous aviez caché dans votre vie amoureuse, sentimentale. Vous l'aviez caché à l'autre et ça vous taraudé, ça vous posait problème, vous ne pouviez pas être vous-même. Et là, en fait, on donne, vous voyez, avec le 10 de bâton, on se défait de ce trop-plein, de ceux qui voilà, nous minent et nous accaparent dans notre tête pour ne plus avoir à le supporter. Finalement, c'est salutaire parce que ça vous permet non seulement de vous pardonner, de pardonner à l'autre, ça dépend si c'est dans quel sens ça va, c'est vous qui verrez. Mais en fait, on retrouve une stabilité ici, je pense, et on retrouve, ouais, je pense, on retrouve sa place avec la carte du pouvoir, parce que c'est, si vous voulez, on a finalement dit ce qui encombrait, ce qui était empêchant et qui nous empêchait d'avancer tout simplement. Bon, bah écoutez, c'est très heureux, c'est très libérateur pour vous tout ça. Donc, vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire des retours, à partager, à liker, à vous abonner. Tout ça, c'est pas grand-chose pour vous et c'est beaucoup pour moi. Donc, encore merci si vous le faites. Allez, à très vite, au revoir. Alors pour vous les vierges, on va voir pour le mois de janvier 2023 la partie guidance avec l'oracle d'Hildegarde. Allez, je me concentre sur vous, vierge. Janvier 2023, vie amoureuse, relationnelle, sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, on commence par la tonalité du mois. Donc, on a épreuve, obstacle. Avec épreuve, obstacle, il se peut que vous ayez envie de vous débarrasser d'un certain nombre de difficultés. Épreuve, obstacle, ça va signifier que on se libère des entraves à condition d'accepter un certain nombre de choses. Et il va falloir faire preuve non seulement de courage, de patience et faire un travail d'introspection qui sera nécessaire donc pour apprendre à aussi accueillir ses émotions et ne pas chercher à les réprimer. Et en fait, on voit que vous n'avez pas vraiment, avec la carte de l'araignée, vraiment de certitude. Vous voyez, c'est tout ça, c'est fragile. Parce que cette toile d'araignée, elle est fragile et elle est reconstruite en permanence. Et ça symbolise en fait la fragilité de vos certitudes. Donc, vous voyez, on démarre l'année, je dirais, de manière un peu incertaine et à pas trop savoir. Et en tout cas, si on a des difficultés, il va falloir justement accepter les choses et faire un travail d'analyse et d'introspection. Alors, quel est au niveau mental ce qui aurait à développer pour vous? Eh bien, intuition, clairvoyance. Ça veut dire que vous allez devoir vous fier ici à votre intuition, à ce que vous ressentez vraiment au fond de vous, comment vous projetez, vos instincts. Et en fait, en faisant confiance à votre intuition, et bien vous allez davantage discerner les choses et ne plus être dans la confusion mentale, voyez. Donc c'est pas par le biais de preuves objectives, d'éléments matériels très concrets, mais c'est de la manière dont vous le ressentez, c'est ça qui va vous guider pour avancer. Alors, je continue avec le comportement à éviter pour vous, les vierges. Eh bien, on a réalisation puissance. Réalisation puissance, il faut peut-être éviter de faire preuve euh, de surréagir peut-être à des choses. Voyez, être dans la manipulation, un petit peu le mensonge, vous mentir à vous-même, c'est peut-être ça
sans vous bercer d'illusions, mais en vous suivant votre intuition, c'est comme ça, j'ai l'impression qu'on pourrait lever les obstacles pour vous. Donc, si vous voulez, ici, il y a peut-être, c'est pas tellement, pas à ce point un comportement d'autodestruction, mais pas être dans l'autopunition ou pas être dans une énergie positive, vous voyez, vouloir faire que ça aille vraiment bien. Je pense que c'est, c'est ça plutôt que à ressasser des choses un petit peu négatives. Alors l'action à éviter pour vous, les vierges, eh bien on a peur et doute. Peur et doute, c'est un petit peu ce que je disais par rapport aux obstacles, hein. Euh, ça signifie que il y a des incertitudes, effectivement. Et du coup, comme vous pouvez pas vous appuyer sur des preuves tangibles, des événements, des actes concrets sur lesquels vous pourriez fonder un point de vue plus objectif, vous devez vous fier à votre intuition et pas vous détruire dans le sens où, sous motif qu'il n'y a pas de preuves, pas d'actes, pas de paroles, eh ben, c'est comme s'il n'y avait rien. En fait, ce qu'il y a, c'est ce que vous ressentez au fond de vous. Et du coup, ici, l'action à entreprendre, c'est justement, même si vous avez des doutes, des inquiétudes, des peurs, il ne faut pas que ce soit paralysant et réussir à dépasser ça, dépasser ces peurs et pas les retourner non plus contre vous, hein. Ne vous, ne vous égarez pas pour autant, même si il n'y a rien de concret qui vous pousse qui vous permettrait, je pense, de vous rassurer. Voilà. Alors, je continue avec l'oracle Indigo pour vous, les Vierges, sur le mois de janvier 2023. On va voir ce qui vient à vous au cours de ce mois. Alors, on a la carte voyage. Il se peut qu'il y ait un déplacement, que vous rendiez visite à quelqu'un ou que quelqu'un qui est à l'étranger ou dans une autre région ou loin de vous ou à distance de vous vienne vous rendre visite. Si c'est pas ça, ça peut être la nécessité de prendre du recul, de la hauteur pour voir les choses sous un angle différent en fait, hein. Allez, on continue. On a la carte stérilité hiver. Il se peut que ce soit cette période-là de l'hiver qui soit capitale pour vous, pour résoudre ces difficultés et sortir de cette phase d'incertitude, hein. Ou alors, avec stérilité hiver, c'est ce que je vous disais, la stérilité, c'est pas parce qu'il n'y a rien, d'accord, de tangible dans les faits, que vous devez justement tirer des conclusions hâtives sur une situation sentimentale. C'est votre intuition qui vous guide et tant pis s'il n'y a pas de preuves tangibles, vous savez que vous êtes dans une forme de vérité quelque part, hein. Et c'est ça qui compte. Eh bien, il y a la carte du choix. Peut-être un positionnement à avoir, quelque chose à acter, à décider par rapport à votre vie sentimentale. Est-ce que c'est continuer, arrêter, vous voyez, donner des nouvelles ou rester dans le silence? Enfin voilà, on aura certainement évoqué une situation ou pas. Il y a un positionnement à avoir, un choix à faire en ce mois de janvier au niveau sentimental. Allez, je continue avec le tarot pré-raphaélite pour vous, les Vierges, janvier 2023, au niveau sentimental. On démarre avec l'As de coupe. L'As de coupe, c'est le début d'une relation sentimentale et amoureuse. C'est un nouveau départ.
Ça peut être le fait de ressentir à nouveau des sentiments amoureux que l'on n'avait pas ressentis depuis longtemps. En tout cas, on est à l'écoute de ces émotions et on se dit là que tout est possible. Il y a peut-être ce retour là, par la carte du voyage, cette rencontre qui se fait, ce déplacement qui se fait, eh bien, ça donne plus d'espoir, plus d'optimisme. On se dit que tout est possible. Et en fait, on est davantage disposé à aimer et à être aimé. Et en fait, on est sur la naissance d'une nouvelle relation après des moments compliqués et difficiles. Allez, on continue pour vous. On a la carte du 10 de bâton. Vous voyez, là, on dépose le fardeau. Il y avait quelque chose de lourd, de pesant, où rien ne se passait, où on était dans l'effort, dans la contrainte. Là, ça y est, ouf, c'est fini. Alors, on en ressort fatigué, éprouvé, mais en fait, ça partira parce que ici, vous voyez, avec le cœur qui se remet à battre, ça donne plus d'espoir et plus d'énergie et de côté positif, hein. Allez, une dernière carte pour vous les vierges. Eh bien, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est possible que bah, justement vous soyez prêts. Vous voyez, de l'as de coupe, on passe au valet de coupe à condition qu'on dépose tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous épuise ou nous nuit. Donc, le valet de coupe, bah, lui, il est plus dans comment dire, ce qu'il ressent, il est dans les actes romantiques, vous voyez, il ressent vraiment l'amour. Il y a peut-être, bah, comme je le disais, un premier rendez-vous amoureux, une nouvelle rencontre. Euh, ça vous permet en fait de repartir vraiment sur de bonnes bases, je pense, parce que ça va vous faire du bien, même si c'est tout frais, tout hésitant et que peut-être vous idéalisez un peu, mais ça vous remet, je pense, le pied à l'étrier. Et je crois que le choix à faire, le positionnement à avoir, c'est par rapport à une situation existante qui est la vôtre et quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Alors, du coup, bah, c'est qu'est-ce qu'on fait? On reste, on attend voilà, l'ancien ou on accepte la nouveauté. Vous voyez, je pense que c'est ça. Mais je pense que c'est la nouveauté qui fait abolir l'ancien et qui vous fait repartir sur une nouvelle base. Mais il y a quand même l'idée d'y réfléchir dans le sens où ça ne va pas forcément de soi. Et même si c'est nouveau, que c'est hésitant, avec la carte de la clairvoyance, c'est vraiment ce que l'on ressent, comment on se projette dans l'avenir avec, voyez, votre intuition là. C'est ça qui va vous guider, c'est pas ce qui a été accompli jusque-là, je pense, hein. Bon, vous me direz, les vierges, dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis, si vous likez, que vous commentez, que vous vous abonnez, tout ça, c'est pas grand-chose pour vous, c'est beaucoup pour moi. Donc, encore merci si vous le faites. Allez, à très bientôt, au revoir. Allez, on continue avec vous les balances pour ce tirage sentimental de janvier. Je démarre avec l'oracle d'Hildegarde pour la partie guidance. Allez, pour vous, les balances, que vous soyez en couple ou célibataire avec quelqu'un dans le cœur. Pour ce mois de janvier 2023, dans votre vie relationnelle, amoureuse, affective, sentimentale. Alors, quelle est la tonalité pour vous, les balances? Eh bien, on a réalisation, couronnement. Donc, c'est une magnifique carte, hein, puisque là, on voit que vous êtes dans une énergie positive, conquérante. Vous réalisez et vous accomplissez ce que vous souhaitez. Vous rayonnez, donc il y a l'idée d'être remarqué, hein, en capacité de séduire, de provoquer de l'effet autour de vous. Donc ça, c'est très positif pour vous. Et puis, on voit que, eh bien, vous retrouvez des relations harmonieuses. C'est la fin des conflits s'il y en avait eu, parce que là, avec réalisation couronnement, on est sur quelque chose de beaucoup plus apaisé. Alors, au niveau, qu'est-ce qui est à développer?
eh bien, on a la carte unité harmonie. Unité harmonie, ça veut dire que vous allez avoir à trouver un alignement entre ce que vous pensez, vos actes, ce que vous ressentez. Cette carte, ce qui a développé, donc, hein, c'est votre confiance, votre joie de vivre. Ayez confiance au fait que vous pouvez réussir et y arriver. Vous allez retrouver vraiment les balances là de votre superbe. Donc, c'est très positif. On a une harmonie en soi et autour de soi. Donc, vous allez retrouver vraiment, je pense, beaucoup d'espoir. Et ça va vous faire du bien. Alors, qu'est-ce qui est à éviter là plutôt pour vous, les balances? On a la carte renouveau naissance. Donc, dans l'attitude à éviter, ben ça serait peut-être d'éviter de prendre des temps de pause, voyez, ou de démarrer quelque chose et de ne pas aboutir, de, de voir en certains éléments des obstacles, hein, alors que ça peut se faire quand même. Mais voyez, vous pourriez avoir tendance à renoncer à des choses, pas pour les bonnes raisons, un petit peu pour rien. Donc, si c'est pas ça, ça peut être le fait d'être dans un esprit de sacrifice et pas vouloir vous délivrer d'une certaine situation également. Alors maintenant, l'action à entreprendre pour vous, les balances, en janvier 2023, eh bien, on a la magnifique carte de la réalisation puissance qui va indiquer eh bien, que vous avez vraiment envie de concrétiser, d'aller de l'avant. C'est très favorable parce que, voyez, on se donne les moyens d'y arriver. Vous allez œuvrer pour la cause qui vous tient à cœur en amour, pour un couple, pour sauver un couple, pour vous réconcilier, pour vous réaligner avec vous-même, pour vivre en harmonie avec vous et avec l'autre. Donc c'est très très positif, hein. Je pense que vous faites ce qu'il faut, mais attention à ne pas vous décourager au moindre obstacle ou de ne pas croire en un certain nombre de choses. Il faut vouloir vous délivrer de ce qui vous menace ou qui vous entrave et pas en faire un élément majeur et empêchant, je pense, hein. Allez, avec l'oracle indigo, on va voir l'évolution pour vous en ce mois de janvier. Eh bien, on a la carte retard-temps. Retard-temps, ça signifie que les choses s'inscrivent dans la durée. Ça ne se fait pas en un clin d'œil. Il y a des efforts à fournir. Il faut persévérer. Il faut y croire et s'attacher à œuvrer à la chose. Donc, bon, on s'y colle, hein. Ensuite, on a la carte de la femme qui peut indiquer l'énergie féminine, donc faire preuve de compassion, d'écoute, de rechercher l'harmonie également autour de soi, être dans l'empathie aussi, pouvoir se mettre à la place des autres pour mieux justement agir dans l'intérêt du couple, c'est possible. Ça pourrait peut-être parler d'une rencontre avec une femme, hein. Ça, on verra avec le tarot si ça confirme. On a la carte maladie automne. Moi, j'ai l'impression que vous réparez quelque chose qui a dysfonctionné pendant l'automne. La période de l'automne, là, a pu être critique pour vous, compliquée, douloureuse, éprouvante. On s'est vidé, on s'est dépouillé de tout ce qu'on avait. On a été mis à nu, en fait. J'ai l'impression que là, on est dans quelque chose qui va vers de la guérison. Mais il faut y croire, il faut garder espoir, il faut travailler sur soi, voyez, et prendre ce temps-là pour... ça ne se résout pas en un clin d'œil, en fait. Et il est possible qu'il y ait une femme, si vous êtes un homme, qui vous aide à faire ce travail d'analyse-là, d'introspection, de compréhension de ce qui a fait défaut, ce qui n'a pas été compris, etc. En tout cas, on a envie d'y croire, d'y arriver et de faire que on retrouve l'harmonie. Allez, pour vous, les balances,
janvier 2023 au niveau amoureux, relationnel, sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc 3 cartes encore. Alors, on a la carte de l'empereur. L'empereur, on prend le temps, hein, parce que là, vous voyez, on a retard temps pour retrouver quoi? Une stabilité, en fait, hein, pour retrouver les bases. L'empereur, il cherche à remettre de l'ordre dans sa vie, faire le ménage aussi, parce que, vous voyez, il impose des choses, il est capable de concrétiser, de mettre, d'agir un peu... de s'autoriser des choses, de s'interdire d'autres choses pour justement poser des limites qui font que, eh bien, on préserve son équilibre et sa stabilité. Donc, ce que vous imposez aux autres, les balances, vous vous l'imposez aussi à vous. Et vous voulez montrer que vous êtes fiable, parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui dirige un empire, donc c'est pas n'importe qui. Et vous voyez, là, je pense que vous vous offrez un cadre protecteur et sécurisant qui fera que, eh bien, on peut retrouver confiance et harmonie tout en tout en faisant preuve, attention, de sensibilité, je pense. Hein. C'est pas, c'est pas, on n'est pas dans un régime autoritaire non plus. Allez, on continue pour vous. Ben oui, on est dans la générosité, vous voyez, et dans l'échange, le rapport des rapports un peu plus équilibrés, je pense. Donc, tant mieux que ce soit dans cette dynamique-là, parce que ici, on fait preuve de générosité vis-à-vis de l'autre. On s'ouvre à l'autre et en fait on forme, si vous êtes en couple, un couple complémentaire. Et si vous voulez, il y a un bon équilibre entre la stabilité et la flexibilité. Donc stabilité de l'empereur et flexibilité parce que je m'adapte à l'autre, je réponds aussi à ses besoins sans mettre les miens en priorité. Voyez. Donc c'est généreux, il y a du soutien. On, je crois que ça vous... mais en même temps, si vous voulez, vous le faites, mais ça vous est bien rendu aussi. C'est pas à sens unique, donc c'est très bénéfique. Allez, une dernière carte pour vous, les balances. On a la carte du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, eh bien, c'est la passion retrouvée. Donc, c'est très positif parce que on a la possibilité vraiment de foncer, de retrouver cet enthousiasme. On a envie de se lancer, vous voyez. Et il y a ce côté fougueux et attirant que vous pouvez ici retrouver dans la tonalité de ce mois de janvier avec la carte du lion. Vous voyez, il y a le côté resplendissant, rayonnant, fougueux, vouloir vraiment avoir des relations aussi torrides et ardentes, alors que à l'automne, ça avait été au point mort le plus total, peut-être, hein, de ce côté-là. Donc ça va vous redonner une bonne énergie, une bonne vitalité. Donc c'est très positif. Vous me direz, en tout cas, les balances, n'hésitez pas à me faire des retours. Et je vous remercie déjà si vous vous abonnez, si vous likez ou que vous partagez cette vidéo. Ce sont des petits gestes pour vous et c'est beaucoup pour moi, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir. Allez, on continue avec vous les scorpions pour ce mois de janvier 2023. On va démarrer avec l'oracle d'Hildegarde pour la partie guidance. Allez, scorpion, janvier 2023, au niveau amoureux, relationnel, sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous pour janvier 2023? Alors, on a d'abord la tonalité de ce mois qui est donnée avec la carte réalisation puissance. C'est une belle carte qui nous indique pour vous, votre volonté de concrétiser des choses en amour. On a envie de réussir, faire en sorte que ça marche. Donc, c'est positif parce que vous vous organisez en ce sens, vous vous disciplinez pour construire petit à petit une relation ou une vie sentimentale qui soit plus à votre image ou qui vous corresponde. Alors, qu'est-ce que vous auriez à développer? On a la carte naissance. C'est une carte positive, la carte naissance, dans le sens où on
On a envie, si vous voulez, d'une période de changement, d'amorcer un nouveau cycle. Et en fait, c'est porteur de promesses nouvelles et du coup, ça donne espoir. Donc, vraiment, gardez l'espoir, gardez la foi dans la capacité à vous régénérer et à vous délivrer d'une situation qui était peut-être compliquée. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait au contraire éviter pour vous, les scorpions? Eh bien, on a la carte connaissance enseignement. Avec cette carte ici, eh bien, c'est peut-être on vous demande de ne pas être superficiel, de ne pas être non plus trop individualiste, vous voyez. Donc, soyez plus dans la générosité et approfondissez les choses, essayez de creuser un petit peu. Alors, quelle est l'action que vous devriez entreprendre, les scorpions? On a la carte clairvoyance, intuition. Ça veut dire que, eh bien, il faut aller à la recherche d'une vérité. Ça peut être ça. Sinon, vraiment, faites confiance en votre intuition, votre capacité à vous projeter dans l'avenir. Vous pourriez avoir de bons instincts, de découvrir vraiment des choses comme ça parce que vous les ressentez. Et ça serait vraiment euh, dommage de ne pas vous appuyer là-dessus et d'occulter cette capacité-là. Bien. Alors, je continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les scorpions, en janvier 2023, au niveau relationnel, sentimental. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Eh bien, on a la carte de la sagesse. Avec la sagesse, ça veut dire que il faut certainement, vous allez vous accorder des moments d'analyse, de réflexion. Vous allez, voyez, méditer, réfléchir en votre âme et conscience, prendre conscience aussi de ce qui peut vous entraver. Donc, on a une attitude sereine, je pense, par rapport à tout ça. Et ça va vous permettre d'enclencher, me semble-t-il, cette concrétisation. Allez, on continue. On a la carte passage, donc qui évoque un moment de transition, un moment qui peut être un peu compliqué parce que peut-être on n'a pas de raison tangible de croire en quelque chose. Vous voyez, dans la mesure où on doit se fier à son intuition, il y a peut-être, on a envie de concrétiser, mais il n'y a rien qui se met en place ou qui nous dit ça vaut le coup de concrétiser, d'avancer. Donc on est dans des moments d'hésitation et de doute. Une dernière carte, on a paraître ascension. Paraître ascension, ça veut dire qu'il va y avoir quand même une progression, hein, une plus grande visibilité aussi pour vous. Peut-être vous allez être, si vous êtes célibataire, vous inscrire sur un site de rencontre, ça pourrait être ça, ou accepter plus d'invitations pour vous mettre davantage dans une dynamique, on va dire, de groupe qui fait que ça augmente le potentiel de rencontrer quelqu'un. Mais la licorne, vous voyez, elle est quand même bien connectée à ce qui est surnaturel et à vos intuitions. Et donc, ça réaffirme l'action là que vous devez entreprendre. Par conséquent, vraiment, fiez-vous à ce que vous ressentez, aux signes que vous percevez, aux synchronicités. Vous voyez, ça pourrait être ça. Donc, un désir d'aller vers autre chose pour vous après un moment compliqué qui a pu vous éprouver, je pense. Voilà, donc on va vers quelque chose de plus positif. Une belle évolution, en tout cas pour vous, là en janvier. Alors, on continue avec le tarot pré-raphaélite pour vous, les scorpions, sur le mois de janvier 2023, dans votre vie amoureuse. Alors, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée qui va indiquer ici que, en fait, on essaye de se rééquilibrer, je pense, au niveau mental. Ça peut être soit parce qu'on apprend une vérité qui fait que cette information nouvelle, il faut l'accepter avec sagesse et en tirer
partie finalement. La carte du chevalier d'épée, ça peut indiquer aussi qu'il peut y avoir certaines maladresses de la part du conjoint dans ses façons, ses propos, ses façons de s'exprimer, un peu d'agressivité. Et je pense qu'il faut prendre ça avec la carte sagesse, avec beaucoup de philosophie, et essayer de ne pas prendre les choses trop mot pour mot, quoi. Donc là, on a l'impression que vous cherchez aussi à démontrer les choses, à expliquer, à justifier un certain nombre d'éléments pour justement vous libérer d'une situation compliquée. Le pourquoi vous avez agi ainsi, qu'est-ce qui a justifié vos propos à tel moment, vous voyez, on dirait que on revient là-dessus et on essaye d'être en paix par rapport à ça. Alors on continue, on a la carte du diable. Il semblerait qu'il y ait un sentiment de dépendance par rapport à quelqu'un, l'emprise de quelqu'un sur vous, et qui soit à l'origine de cette traversée un petit peu compliquée, ce moment du passage. Sinon, la carte du diable, on va voir si ça peut être aussi quelque chose de très passionnel qui se met en place, hein. C'est possible, on va voir. Et on a la carte de l'as de denier. Bon, alors, du coup, sachant que c'est l'as de denier qui suit, moi, je pense que le diable, là, il indique la volonté, je pense, pour vous, d'aller de sortir des relations abusives pour prendre un nouveau départ. Voyez. Sinon, ça pourrait être vivre une relation passionnelle, mais en fait, c'est une relation à la fois passionnelle, mais qui peut être un petit peu destructrice, hein. Et du coup, l'as de denier, c'est que on s'offre la possibilité de prendre une nouvelle voie. Il y a une chance à saisir, une opportunité nouvelle ou un acte qui permet, qui a de la valeur et qui matérialise ou qui assure, qui donne un peu plus de certitude sur la suite. Voyez, quelque chose de concret qu'on souhaite prendre au sérieux pour se libérer d'une situation un peu compliquée. Ça pourrait être ça. Bon, vous me direz dans les commentaires, en tout cas les scorpions. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker. C'est pas grand-chose pour vous et c'est beaucoup pour moi. Donc, un grand merci si vous le faites. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, pour les Sagittaires, on va voir pour janvier 2023, côté cœur, ce qui se passe. Par la partie guidance, nous commençons avec l'oracle d'Hildegarde. Pour vous, les Sagittaires, janvier 2023, en amour. Allez, quelle est la tonalité de ce mois de janvier? Eh bien, on est sur de la transformation, libération. Donc, c'est un nouveau jour qui se lève. On a l'impression que eh bien, vous démarrez l'année par une volonté de transformation, de changement. Vous voulez certainement vous libérer d'une situation qui était défavorable pour vous jusque-là. Et on opère vraiment cette transformation dès le début de l'année. Donc, ici, c'est favorable pour le futur parce que vous allez vraiment purifier, nettoyer, voyez, sortir de ces zones d'ombre, voyez, qui peuvent être anxiogènes et vous décourager. Là, au contraire, on a une volonté ferme d'aller de l'avant et de passer à autre chose de plus significatif. Allez, quel est ce qu'il faudrait développer? On a affirmation, indépendance. Donc, gagner peut-être en autonomie. Essayer d'être un peu plus indépendant, de ne pas dépendre affectivement du conjoint ou dans le couple, si vous voulez, ne pas réagir en fonction de ce que l'autre fait, mais prendre des initiatives, agir. Ça peut être en vous déplaçant, en voyageant aussi, mais peut-être prendre des initiatives de ce côté-là. Il semblerait que ce soit que ce gain de liberté vous aide, si vous voulez, à opérer cette transformation. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ici, au contraire, éviter? Eh bien, déséquilibre, perturbation.
Donc, justement, si c'est dans les aspects à éviter, ça signifie que il ne faut pas agir par orgueil ou vanité. Vous voyez, être, comment dire, faire preuve de courage, de discernement, mais pas agir, oui, tout simplement par vanité ou orgueil excessif. Parce que ça pourrait avoir un côté destructeur qui vous serait préjudiciable et qui ralentirait ou compromettrait cette capacité que vous avez à vous transformer. Alors l'action à entreprendre, eh bien, échange, communication. Donc, vous voyez, être bien dans l'échange, pas faire. Donc, si vous êtes en couple, ok que vous vouliez être plus libre, plus indépendant et pas toujours dépendre affectivement de l'autre, mais on peut tout à fait le verbaliser, l'expliquer, dire à l'autre pourquoi on agit ainsi, etc. Donc, ça va être nécessaire pour vous, pour que ce soit plus accepté et pour que la transformation ait lieu. Si vous êtes célibataire, on peut tout à fait imaginer que vous avez envie de montrer que vous êtes quelqu'un d'indépendant, d'accompli, pour que vous avez une existence qui est propre avant de rencontrer quelqu'un. Parce que vous avez peur sinon qu'on vous mette un petit peu, que quelqu'un ait de l'emprise sur vous, que la personne que vous rencontreriez par la suite ait une emprise. Euh, donc là, si vous faites preuve d'affirmation, que vous vous montrez plus indépendant, eh bien, voilà, on prend l'autre avec la vie de l'autre. Et il faut que cette vie-là existe et que vous affirmiez votre personnalité, en fait. Allez, sur la partie guidance, maintenant, elle est terminée. On attaque la partie prédictive pour janvier 2023 pour vous, les Sagittaires. Eh bien, on a la carte maladie automne. Peut-être qu'une situation a été un petit peu perturbée, compliquée depuis l'automne et c'est pour ça que vous voulez vous libérer de ça, démarrer l'année sur de nouvelles bases et voyez recommencer un nouveau cycle. L'automne, là, on perd les feuilles, on aborde une autre saison. L'arbre, voyez, voilà, perd ses feuilles. Donc, vous voulez vous délester d'un certain nombre de choses pour aborder un nouveau cycle, quelque chose de plus positif pour vous. Et grâce à ça, justement, on retrouve l'amour. L'amour est au rendez-vous. L'amour va pouvoir s'exprimer parce que vous allez retrouver votre identité, vous affirmer, mais sans faire preuve d'orgueil ou de vanité. Simplement, communiquer là-dessus pour que ce soit accepté par l'autre et l'autre sentira que c'est positif pour lui aussi en retour, hein, si vous êtes avec quelqu'un. Une dernière carte. Ben oui, c'est un nouveau jour qui se lève. Hein. De cette transformation, vous avez la carte du jour. Ça veut dire, là, on est dans de la nouveauté. Justement, le coq, on sort de la nuit des ténèbres pour... c'est le chant du coq, c'est le nouveau jour qui se lève. Donc, il y a dès janvier, dès 2023, un nouveau jour qui se lève dans votre vie sentimentale. On repart sur de nouvelles bases et en fait, on est vraiment protégé. Et ça donne la possibilité de vivre l'amour pleinement. Donc, c'est très positif pour vous, les Sagittaires. Allez, pour janvier 2023, les Sagittaires. Avec le tarot pré-raphaélite pour vous, eh bien, on a la carte de la tempérance. Vous voyez, on est dans la communication avec la tempérance. On essaye de trouver une harmonie, un équilibre, de trouver des compromis aussi. Hein. Donc, être soi-même tout en étant en couple, par exemple. Donc, on met un petit peu de l'eau dans son vin. On essaye de rééquilibrer les forces et de tenir compte des aspirations de l'autre et voilà, de ne pas négliger non plus les siennes. Alors, on a la carte du 3 d'épée qui signifie qu'il y a eu des actes de souffrance qui vont être réparés. Ici, avec la carte de l'amour, vous avez eu des peines de cœur peut-être, et c'est ce qui explique cette volonté de transformation, mais ça va passer par de la communication. En parler, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, pas rester replié sur soi. Et voyez, c'est un as, on est sur de la nouveauté, la transformation, et c'est un nouveau départ amoureux pour vous, les Sagittaires. Donc, c'est parfait. Je pense que vous allez
ressentir ce besoin de transformer la situation sentimentale ou votre rapport à l'amour ou à l'autre pour évoluer vers quelque chose de plus apaisé, de plus serein. Bon, vous me direz ce qu'il en est dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie si vous likez, vous vous abonnez ou vous partagez. Ce sont des petites choses pour vous et c'est beaucoup pour moi. Donc, merci si vous le faites. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, pour les Capricornes, joyeux anniversaire déjà, puisque ce mois de janvier est votre mois anniversaire. Et alors, on va voir comment ça démarre côté cœur pour vous, avec la guidance que je vous propose à l'aide de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les Capricornes. Janvier 2023, au niveau sentimental, faites confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez. C'est ce qui vous aidera à vous projeter certainement dans l'avenir, dans votre avenir sentimental, les Capricornes. Alors, quelle est la tonalité de ce mois pour vous, les Capricornes? On a la carte connaissance, enseignement. Cette carte va indiquer pour vous que vous allez avoir envie, je pense, de faire preuve de générosité, de sensibilité et je pense vous ouvrir vraiment à l'autre. L'envie de mieux connaître l'autre aussi, ou la personne que vous rencontrerez. En tout cas, c'est une carte qui est très féconde. Donc, les poissons, si vous voulez, ça veut dire qu'il y a du potentiel vraiment au niveau de votre vie sentimentale. On dirait qu'il y a le champ des possibles est ouvert. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait développer pour vous? Eh bien, on a la carte affirmation, indépendance. Donc, vraiment vous montrer plus indépendant et maîtriser mieux les moyens qui vous permettraient de le devenir, pardon. Il semblerait que ce soit là maintenant le moment d'agir. Donc, il se peut que cette indépendance-là, cette liberté dont vous avez besoin, ça se traduise par des volontés de voyager, de découvrir des nouvelles choses. Ça pourrait passer par là, en tout cas dans des exemples concrets, quoi. Alors, à éviter, on a force travail. Donc, force travail, si on vous dit qu'il faut éviter ça, ça peut dire qu'il ne faut pas être dans la brutalité, voyez, y aller plus avec douceur, avec rondeur, et prendre peut-être davantage ses responsabilités. Ici, il peut y avoir un peu d'inaction de votre côté parce que vous ne voulez pas prendre vos responsabilités par rapport à une situation. Vous ne voulez pas, voilà, soit répondre de vos actes, vous justifier auprès de qui que ce soit, mais on vous dit que ça, c'est le comportement à éviter. Donc, voilà, faites des efforts plus continus, attelez-vous à quelque chose et il y a un objectif clair, quoi. Alors, l'action à entreprendre, on a évolution, progression. Eh bien, dans évolution, progression, là, ce qu'on y voit, c'est de rester optimiste et accepter le changement, les transformations les choses qui progressent, quoi. Rester combatif, garder cette force, hein, vraiment pour aller de l'avant. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle Indigo pour vous, les Capricornes, janvier 2023, au niveau relationnel, amoureux et sentimental. Allez, là, on est plutôt sur la prédiction. On a la carte stérilité hiver. Je pense que cette période de l'hiver est une période capitale qui va vous permettre de mieux connaître la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes, ou en tout cas de chercher à vraiment la connaître de manière plus personnelle, plus intime. En fait, si on a des relations de surface non approfondies, voyez, eh bien, on a l'impression que c'est pas ce qui vous rend plus libre quelque part. Et ce que vous allez chercher à faire, c'est à vous focaliser sur quelqu'un ou mettre l'accent sur un travers que vous avez et qui vous empêche peut-être d'évoluer dans votre vie sentimentale. Je pense que c'est un peu ça. Alors ici, on a la carte de la guérison qui laisse augurer que vous parvenez à relever ce challenge et ce défi
Donc, c'est très positif, hein, ça va dans votre sens. Alors, on continue avec la carte protection. Cette carte protection, elle peut indiquer... bon, je ne sais pas si vous vous protégez vraiment pour être libre et indépendant. Ça pourrait confirmer cette idée-là enfin, ce que je disais tout à l'heure. En fait, je pense que vous avez besoin peut-être de veiller à à rester bien libre et indépendant, ou alors, je vais tirer une carte supplémentaire sur la carte de protection, parce que ce que je me pose comme question, c'est, ouais, c'est, voilà, disons qu'à trop vouloir vous protéger et à trop vouloir privilégier peut-être certaines choses, on voit que c'est ce qui est empêchant pour vous. Donc, vraiment identifiez bien vos combats. Je pense que c'est ça. C'est quelque chose qui... Vous devez, je pense, aller davantage à ce qui est essentiel et à vous débarrasser un petit peu du superflu là pour voir ce qui est important pour vous et remettre un peu vos priorités. Je crois que c'est ça. Alors, on va voir avec le tarot pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a comme information? Eh bien, le 6 de bâton, c'est vraiment une réussite. Voyez, sur quelque chose sur la période de l'hiver, on voit qu'elle est très profitable pour vous. Vous obtenez vraiment une grande satisfaction par rapport à ce que vous allez entreprendre. On voit que ça mène à quelque chose de positif, qu'on récolte le fruit de ses efforts. Alors là, il y en a deux. Bah oui, voyez, se recentrer sur l'essentiel, c'est ce que je disais avec la carte de l'automne. Et se dépouiller un petit peu et aller à l'essentiel. Je crois que c'est ça qui va vous permettre d'enclencher cette évolution. Et c'est ce qui est source de guérison aussi pour vous. Et ce chevalier de bâton, en fait, on vit des choses beaucoup plus intenses, passionnées, que si on est dans la superficialité. On croit qu'on est plus libre, mais en fait, on ne vit pas les choses avec grande intensité parce qu'on fait... c'est du saupoudrage, quoi. On fait un peu tout et on fait vraiment rien. On peut se disperser entre plusieurs relations, vous voyez, par exemple. À pas essayer de connaître quelqu'un vraiment. Une dernière carte, on a la carte du 6 d'épée. Ça vous obligerait à prendre des distances par rapport à une situation ou un comportement que vous avez pu adopter jusque-là et qui vous dessert en fait et qui vous empêche d'évoluer dans votre vie sentimentale, tout simplement. Je pense vraiment que c'est ça là, ça s'éclaircit. Bon, vous me direz dans les commentaires en tout cas. Et puis je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Tout ça me soutient et me pousse à continuer. Donc n'hésitez pas et je vous encourage à le faire. Allez, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir. Alors pour vous les Verseaux en janvier 2023, qu'est-ce qui vient à vous côté cœur? Donc un joyeux anniversaire pour les Verseaux de fin janvier. Et on va démarrer par la partie guidance que je vais réaliser avec l'oracle d'Hildegarde pour vous les Verseaux. Allez, d'abord on va voir quelle est la tonalité de ce mois de janvier 2023. Donc l'heure est à la communication, est aux échanges. Donc vous aurez envie, si vous voyez, d'être ouvert à la discussion, prêt à faire part de vos sentiments, ce que vous ressentez au juste. Donc c'est favorable pour vous, cette volonté-là. Parce que, si vous voulez, ça favorise une meilleure synergie si vous êtes en couple ou en tout cas, vous allez avoir envie de prendre des nouvelles, de donner de vos nouvelles. On n'est pas dans le côté taciturne, un peu dans le mutisme, vous voyez. Donc ça, c'est très favorable pour vous. L'occasion, dans ce début d'année, de reprendre contact et d'être dans les échanges et la communication. Alors, qu'est-ce qu'il faut développer pour vous? Eh bien, on a
unité, harmonie. Unité, harmonie, ça va signifier qu'il va falloir trouver un alignement entre vos pensées, vos actions, ce que vous ressentez, se recentrer sur vous-même, être dans la confiance en vous aussi, et puis dans cette énergie de réussite, de joie, du côté, voyez, positif. Euh, je pense qu'il faut être dans quelque chose de très, voilà, vous allez, ce qu'il faut développer, c'est des choses positives qui vous font du bien. Accepter les moments d'invitation, accepter d'être dans l'échange, dans le partage, parce qu'on dirait que ça va rejaillir positivement sur vous, en fait. Le comportement à éviter, on aurait doute, peur. Donc, doute, peur, ça peut signifier que, eh ben, il ne faut pas s'égarer, il ne faut pas se bloquer pour des peurs, par rapport à des peurs peut-être inconscientes. Vous voyez, là, par peur de vous faire des illusions et de croire en des choses qui ne peuvent avoir lieu, on a l'impression que vous pourriez être dans une sorte d'immobilisme, vous voyez. Et en fait, je pense que vous pourriez reprendre confiance en vous avec la carte harmonie unité, être plus proche de votre vérité, euh, à condition aussi de vous ouvrir davantage aux autres et de vous rendre compte de ce qui est possible finalement, hein. Alors maintenant, l'action à réaliser, on a clairvoyance, intuition. Donc clairvoyance, intuition, ça va signifier qu'il va vous falloir faire confiance à vos instincts, à ce que vous ressentez, euh, et aller à la découverte peut-être voilà, des autres. C'est dans l'échange que vous pourrez ressentir les choses, ce qui vibre et qui résonne positivement en vous, vraiment. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Allez, avec l'oracle Indigo pour vous, les Verseaux, au niveau sentimental, amoureux, relationnel, pour le mois de janvier 2023. Je rallume une bougie qui s'est éteinte. Voilà. Je le fais une dernière fois. Voilà. Allez, la partie prédictive pour vous, les Verseaux. On a la carte guérison. Vous voyez, moi je crois que la guérison vient du fait que vous vous ouvrez davantage à la relation, à l'échange et à vouloir être dans l'amélioration de la situation et plus en harmonie à l'intérieur de vous pour être plus en harmonie avec l'autre aussi. Alors, commerce. Ici, d'un point de vue sentimental, la carte du commerce, ça peut vouloir dire que il y a des déplacements, des voyages pour retrouver quelqu'un ou pour partir avec quelqu'un. Ou ça peut être des voyages, des déplacements professionnels qui ont une incidence sur les rencontres que vous pouvez faire. En tout cas, ça veut dire que, ok, il y a peut-être eu des histoires dans le passé qui vous ont affecté dans la relation ou vous par rapport à vos relations précédentes, mais on continue d'avancer. Donc, il peut y avoir eu des galères, mais si vous voulez, on se guérit de ça et on essaye de dépasser ça en étant prêt à recommencer, en fait. Et la carte de l'homme. Donc ici, la carte de l'homme, ça peut vouloir dire que vous allez à la rencontre de quelqu'un, vous vous déplacez pour aller à la rencontre de quelqu'un, retrouver quelqu'un, vous rapprocher de lui. Et ça, vous savez que c'est ce qui va vous permettre d'aller mieux et de vous guérir. Et sinon, eh bien, ça veut dire qu'il faut faire preuve de courage et ne pas avoir peur de recommencer, d'être, voyez, d'y croire encore, quelque part. Donc l'homme, ça serait plutôt le courage, la force, l'envie d'aller de l'avant, d'y croire, plutôt que de se replier sur soi et ne rien vivre pour pas souffrir, quoi, au final, hein. Allez, on continue. Alors ici, on a le 3 de bâton, ben, ça montre que vous vous projetez dans un avenir sentimental. On a envie de voir vraiment plus loin, de vivre des choses de manière plus intense aussi. Avec le 3 de bâton, si vous voulez, eh bien, on est dans l'idée
ici qu'on veut que ça avance, on veut progresser. On a envie d'aller plus loin si on vient de rencontrer quelqu'un. Et ça demande, comme la carte de l'homme, force, courage, confiance, ouverture, hein, la carte des échanges. Donc voilà, ça résonne tout à fait. Allez, on continue. On a la carte du pendu. Je crois que ça vous demande de voir les choses sous un angle nouveau, de vous recentrer sur ce qui est important pour vous et d'aller un peu plus à l'essentiel. Et s'il le faut, prendre un temps de pause en vous éloignant pour vous du monde un petit peu, vous mettre en retrait, faire quelque chose, vous accorder un moment de solitude ou un temps de pause pour vous guérir en fait. Et on a le 2 de coupe. C'est comme ça que on peut rencontrer vraiment quelqu'un. À partir de là, vous êtes prêt à la rencontre et à l'amour. Vous voyez, on a le 2 de coupe. Donc, typiquement, ça veut dire que tout ce travail-là, il a été utile. Mais il ne faut pas avoir peur et refouler les choses et rejeter la rencontre, mais l'accueillir. Le 2 de coupe, en plus, vous avez de la chance parce que ça va être quelque chose, la personne que vous rencontrez va ressentir les mêmes choses que vous. Ça va être quelque chose de réciproque. Donc, c'est une rencontre dans laquelle on est à l'écoute l'un de l'autre et c'est très positif parce qu'on va créer un lien sincère parce que là, avec la carte de l'unité, ça veut dire qu'on a fait un travail sur soi et on a identifié ses forces et ses faiblesses et ses aspirations vraiment côté cœur. Donc, écoutez. Vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis, si vous vous abonnez, vous partagez la vidéo, vous likez, des petites choses pour vous et c'est beaucoup pour moi. Donc, je vous en remercie si vous le faites. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, on continue avec vous les poissons pour ce tirage sentimental du mois de janvier 2023. On démarre par la partie guidance avec l'oracle d'Hildegarde. Donc, on va voir tout d'abord, un message déjà. Harmonie, unité. Je pense que vous allez retrouver une paix intérieure et un équilibre. Hein. Alors, quelle est la tonalité de ce mois pour vous? On a la carte protection, amitié. C'est une carte très positive qui va justement indiquer que vous êtes prêt d'une certaine manière à faire preuve de générosité. La carte protection harmonie, c'est soit la bienveillance, la générosité, voyez l'esprit de partage, d'entraide. Vous allez être dans cette énergie-là et on retrouve confiance en soi. On ne doute pas si toutefois ça avait été le cas les mois passés. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait développer pour vous, les poissons? On a autorité, pouvoir. Avec autorité, pouvoir, il semblerait ici que c'est retrouver une stabilité au niveau de votre tempérament. Vous voyez, peut-être être dans quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux. Ne pas toujours vouloir prendre peut-être l'ascendant, faire preuve d'autorité sur l'autre. Donc, développer ça, ça voudrait dire retrouver un équilibre si vous êtes en couple et équilibrer le rapport de force, je pense. Alors, à éviter, on a la carte conscience-justice. À éviter ici, ça veut dire que ne pas être peut-être dans l'intolérance, l'inflexibilité, la froideur, ou vous voyez, dans les comportements un peu arbitraires. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Faites preuve d'analyse et de réflexion pour ne pas vous emporter et réagir brusquement ou violemment à des situations. Alors, l'action à mener, on a des équilibres, perturbations. En fait, si on a ça, c'est qu'il ne faut pas réfréner ses émotions, si vous voulez, ou être peut-être dans une volonté de transformer les choses positivement et accueillir vraiment ces émotions. Voyez, être capable de discerner, de faire preuve de discernement, de gagner en objectivité. Je pense que ça peut être de cet ordre-là. Alors, on va voir avec l'oracle indigo pour vous, les poissons.
Alors, première carte, on a danger, peur. Avec danger, peur, ben, c'est les prises de conscience des risques que vous prenez peut-être à avoir un comportement un peu comme ça excessif, impulsif. Et je pense que ça va vous permettre d'être... enfin, cette prise de conscience-là pour vous protéger de ce type de comportement que vous pourriez avoir. Alors, voyage, je pense qu'on a la possibilité de prendre du recul, de la hauteur euh, dans votre vie sentimentale, de voir un peu d'autres façons de faire, de vous inspirer des gens que vous avez autour, sur leur fonctionnement, peut-être en tirer un peu des... Oui, vous en inspirer. Il est possible également que vous partiez aussi dans un week-end en, à deux, en couple, pour justement vous retrouver. Et on a la carte du travail. On sent que voilà, il y a une volonté de réussir, d'avancer et d'œuvrer pour le couple ou pour faire en sorte d'obtenir ce que l'on souhaite côté cœur. Donc la carte du travail, il y a une belle... on travaille en fait aussi de concert avec l'autre, ça c'est positif. On ne se sent pas à agir seul sans que l'autre veuille vraiment les mêmes choses. Hein. Allez, avec le tarot, on a la carte de l'arcane sans nom qui nous montre qu'il y a une transformation radicale à avoir. Il faudrait, je pense, réussir à passer le cap là pour transformer une situation, vous débarrasser de ce qui vous pollue ou qui vous perturbe et repartir sur de nouvelles bases, vraiment. On a l'impression qu'il y a un comportement à modifier ou une situation à faire vraiment évoluer. Eh ben oui, regardez, on repart à zéro. On repart à zéro et là, on a envie d'être... Il y a un sentiment de liberté pour vous, à vous être libéré d'une situation ou d'avoir soit rompu, soit transformé la relation. Parce que là, on se sent plus léger, plus libre et soulagé, j'ai l'impression. Hein. On va vers quelque chose qui est plus à notre image. Et enfin, la carte de la papesse. La papesse, eh bien, soit c'est parce que vous allez vraiment faire confiance à votre intuition, soit que vous avez à apprendre de cette situation-là. Vous voulez, je ne sais pas, moi, vivre un peu plus enfin, pour vous, pour mieux vous connaître d'abord avant de vous engager dans quelque chose d'autre. Du coup, on n'a pas peur du célibat, on n'a pas peur de se retrouver seul, on n'a pas peur de ne pas être en couple si toutefois on l'avait été et que l'arcane sans nom, ça nous parlait de rupture. Hein. À ce moment-là, on a... Vous voyez, on est seul, enfin, si on est seul, c'est pour des raisons qui nous sont vraiment personnelles et qui vont nous aider à mieux vous connaître. Donc, c'est très positif pour vous. Voilà les poissons, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. Et puis, si vous likez, que vous partagez, que vous vous abonnez, c'est pas grand-chose pour vous et c'est beaucoup pour moi. Donc, je vous en remercie si vous le faites. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.